Coucou, salut à toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi également, je vais super bien aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Tu as devant toi Miss Karine, ton coach en guérison des blessures émotionnelles. Comme tu sais, ici sur ma page Miss Karine, je partage tout ce qui contribue à la santé de tes émotions. C'est des histoires édifiantes, je partage avec toi. C'est des sujets qui vont t'édifier au quotidien, tu sais, je partage avec toi. Et aujourd'hui, je te reviens avec l'histoire d'une petite de 5 ans dont les parents ont divorcé et la maman a commencé à courir comme ça après des hommes abandonnant sa petite fille. Voilà, il y avait un amant particulièrement qui venait chez elle. Je ne connais les signes que cet amant présentait à la petite, mais un jour elle dit à sa mère, maman, s'il te plaît, ne me laisse plus avec ton amant là, cet homme je ne l'aime pas. Vous savez, les enfants, parfois, ils ne vont pas vous dire en profondeur ce qui se passe. Parce que parfois, l'amant même, il va menacer, surtout quand il vise déjà d'abuser la petite ou il présente des petits signes. Il va aussi donner des paroles de menace, de mise en garde, d'intimidation pour que l'enfant ne puisse pas vraiment dire ce qui se passe. Mais elle a quand même pu dire à sa mère, maman, j'aime pas ce monsieur, ne me laisse plus en compagnie de ce monsieur. La maman, malheureusement, n'a pas fait attention et voilà un jour que le monsieur abuse de l'enfant. Elle a connu beaucoup de problèmes sur le plan émotionnel, mais Dieu merci, aujourd'hui, elle est restaurée et c'est une personne très célèbre, c'est un pasteur, Nona Jones, que beaucoup connaissent. Et je pars de son histoire pour être inspirée par rapport au thème, au sujet que je vais partager avec toi aujourd'hui. Les types de gigolo. C'est un thème vraiment qui m'a beaucoup intéressée et j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs là-dessus. Donc aujourd'hui, je te présente la quintessence de mes échanges. Le gigolo, c'est ce jeune amant qui se trouve entretenu par une personne âgée. Aujourd'hui déjà, pour situer le contexte, je vais dire que ce n'est plus étrange de voir des couples qui se forment où la femme est plus âgée que l'homme. Et à un moment donné, même comme la femme, elle a son caractère maternel qui va un peu plus au-dessus, surtout quand elle se sent aimée. Même si on ne l'aime pas et qu'on lui présente des signes entre guillemets d'amour, elle va se trouver en train d'aller au-delà et être aveuglée. Alors, la quintessence de cette conversation, de ces échanges, c'est ceci. Il y a deux types de gigolo généralement. Les deux types. Vous avez le gigolo inoffensif et vous avez le gigolo offensif. Parlons déjà du gigolo inoffensif. Celui-là, waouh, c'est un véritable chat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui il prend soin de lui. Il est là, il ne vous nuit pas. Il se contente juste de jouir de vos bonnes grâces, ses maisons, votre beau véhicule, il conduit, tout ce que vous voulez, il fait. Garder les enfants, prendre soin de préparer. Déjà, il aime la bonne bouffe, donc la plupart des temps, c'est quelqu'un aussi qui sait bien préparer. Il ne vous nuit pas du tout. Mais tout ce dont il jouit, ce sont vos bonnes grâces, votre argent. Il est là, il fait tout ce que vous voulez. Et que je te dise encore, c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Il ne souffre pas des problèmes de jalousie. Fais ce que tu veux, même s'il est au courant que tu as d'autres amants. Tant que tu reviens à la maison avec ses moyens de subsistance, il n'a pas de problème. D'autres même ne se sentent pas gênés de savoir que la personne, la dame avec qui ils sont, c'est une vendeuse de piment. Il va même aller te laisser au comptoir. Après, quand tu as fini ton commerce, il revient te chercher. Tu apportes l'argent à la maison. Il n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est le gigolo inoffensif. Peut-être celui-là, il est facile à connaître. Peut-être celui-là, tu sais. Parce que si tu as des amants et que tu te rends compte que l'autre ne manifeste pas des signes de jalousie, qu'est-ce que tu attends? C'est le vrai amour, c'est quoi? C'est le film indien. Ça, c'est le premier type. Maintenant, allons au deuxième type, le gigolo offensif. Celui-là, alors qu'il te dit, c'est un vrai attaquant. C'est un vrai attaquant. Il est d'abord très jaloux. Il est conscient de sa beauté, sa fraîcheur. Le gars d'abord sait se mettre. Parfum là, quand il passe, ça attire tout le monde. Ah oui. Il est conscient que tu es tombé follement amoureuse de lui. Déjà quand il vient, il a les mots, tout ça, tu vois, pour t'emballer. Et voilà comment il est là, il se comporte comme un responsable, mais en réalité, il sait pourquoi il est là. En réalité, il sait qu'il est là pour t'exploiter. Celui-là,
au lieu de prendre la main que tu lui donnes, il va vouloir prendre le bras. Il est très exigeant. Déjà, tout le temps, tu vas constater quelqu'un qui te présente ses problèmes, qui te présente, c'est-à-dire que ses besoins. Et parfois que je te dise, il va même te menacer. Que non, si tu ne fais pas ceci là, non, 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 c'est que on peut même se séparer. Non, c'est que je pars. Parce qu'il sait qu'il t'a déjà pris. Il sait que tu es déjà entre ses mailles. Et généralement, la femme désespérée, pour qu'il ne parte pas. La femme, la solitude, il faut le dire, c'est quelque chose que la femme redoute. L'homme, par contre, qui s'est déjà fait casser le nez dans une relation, redoute de faire encore une mauvaise relation. Ce qui fait que il est vraiment très... Qu'est-ce que je vais dire? Il est très regardant, il est très méfiant en fait pour aborder une nouvelle relation lorsqu'il s'est déjà cassé la figure. Mais la femme, son truc, c'est qu'elle redoute la solitude. Et alors la femme qui redoute la solitude, quand on menace comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas parler, elle va juste obéir. Ce qu'il va aussi faire, celui-là, c'est qu'il va remarquer tes amis, celles qui semblent un peu intelligentes, trop sensées là. Il va commencer à te dire que ton ami là, non, je ne l'aime pas, elle a de mauvaises intentions. En fait, parce qu'il sait que ton ami là peut t'ouvrir les yeux et te dire que la personne que tu as là, il m'a l'air d'un gigolo. C'est quelqu'un qui va être, comme je te disais, très jaloux. Il va te garder tout près de lui. Les personnes qui sont là juste pour te flatter, pour te perdre le temps là, non, il n'a pas de problème avec ces personnes. Mais lorsqu'il constate quelqu'un qui est très intelligent, éveillé là-bas, il va te dire que je n'aime pas. Et tu vas remarquer, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Il est là, confortable, à la maison. Tu vas parfois rentrer du boulot comme ça. Tu vois quelqu'un qui a invité, qui tu ne sais chez toi, qui a organisé un festin. Il est là dans les beuveries. Il est vraiment très à l'aise. Tu vas constater, il gronde les enfants. Il donne des ordres comme ça chez toi. Tu es mal à l'aise, mais tu supportes. Parce qu'il y a ce côté-là avec lequel il te flatte. Il te donne l'impression de t'aimer. Autre signe encore que je vais te présenter, c'est quelqu'un qui est très paresseux, très gonflard. Il dénigre facilement, il n'accepte pas vite les choses. Déjà, tu vas te rendre compte, s'il est là pour t'exploiter, comment est-ce qu'il va travailler pour que tu mettes l'œil sur son argent et que tu ouvres les yeux en disant que mais toi tu travailles, où va ton salaire? Non, il est très paresseux. Il va toujours te montrer, ça dit que si tu insistes un peu, il va te montrer comment il cherche le travail, comment il essaye ceci, ça ne marche pas. Il va être très exigeant sur les propositions de travail. Oui, parfois tu vas constater que c'est quelqu'un qui rejette les boulots, il trie le travail comme on dit. Il trie le travail et non seulement ça, il n'a même pas les capacités intellectuelles, les capacités académiques pour répondre. Il n'a même pas les aptitudes professionnelles pour pouvoir répondre. Mais il est exigeant. Oui, voilà ces deux types de gigolos que j'ai bien voulu te présenter, que désormais toi, même si tu es désespéré, j'ai un parent qui m'a dit dernièrement, hein, c'est à chacun de choisir comment il va mourir, son type de mort. Ah oui, je m'arrête un peu pour te dire, essaye d'évaluer la vie que tu veux vivre. C'est ce genre de vie que tu veux vivre, c'est avec ce genre de personnes que tu veux aller. Il y a un adage qui dit parfois il vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Quand tu es conscient de ta valeur, tu ne te laisses pas effriter, tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ta vie. En fait, parce que la personne à la fin ne va pas rester. Le gigolo, quand il t'exploite, ce n'est pas pour rester. Il finit de prendre ce que tu as et quand son temps va venir, il va partir. Voilà ce que je voulais te présenter. Je pense que ça t'a édifié. Si tu as quelqu'un comme ça à tes côtés, je t'ai donné des signes déjà pour t'alarmer, pour éclairer ta lanterne, pour ouvrir tes voyants. Et si tu décides quand même, néanmoins, après tout ce que j'ai dit, de rester avec cette personne, tu sais, à toi de voir. Il y a des décisions dans la vie que personne ne viendra prendre à ta place. Et il y a une personne qui m'a dit, parfois, ça vaut même la peine de rester avec une personne qu'on n'aime pas trop, même si de temps en temps, même une fois par semaine, la personne nous offre un peu d'attention. Au moins pour ce moment d'attention-là, on sait au moins que, bon, on se réjouit ne serait-ce que de ces petites heures ou bien de cette journée-là. Parce que être seul là, c'est difficile.
Oui, c'est difficile, mais parfois dans la vie, il vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Et ne reste pas seul en étant craintive. Tu comprends? Tu travailles sur toi, tu dois connaître ta valeur. Et quand tu travailles sur toi, je te dis, il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Ta positivité, ta joie de vivre, le fait d'être confiante, ça va attirer la bonne personne. Ne vis pas avec l'inquiétude dans le cœur. Tout ce que je te partage ici, c'est pour te dire, relax. Ne fais pas trop de calculs, sois calme. Tu comprends? La zone où tu es compétent, où tu peux agir, fais ce que tu peux faire. Fais les formations. S'il y a des invitations, vas-y. Mais sois calme, ne sois pas agité. Parce que je vais te dire, le gigolo, il regarde la personne qui est désintéressée. Il ne va pas chez la personne intelligente. Parce que très vite, on va le dénicher. Alors, si c'était ta première fois, je te prie avant de partir d'ici, abonne-toi. À chaque fois que je vais publier, tu seras notifié. Porte-toi bien et à très bientôt.